Il y a probablement des centaines, si c'est pas des millions de manières d'obtenir des nouveaux clients pour ton entreprise de formation professionnelle de e-learning. Mais en pratique, quand on regarde sur le terrain, il y en a seulement quelques-unes qui fonctionnent réellement pour ajouter plusieurs millions de revenus annuels et réellement faire en sorte d'avoir une croissance pour ton entreprise. Et dans cette vidéo, je vais passer à travers qu'est-ce que 175 présidents d'entreprises de formation professionnelle m'ont partagé directement sur les meilleurs canaux d'acquisition et les subtilités qui font en sorte qu'ils sont capables de les croître de manière exponentielle. Maintenant, pourquoi exactement 175? C'est parce que j'ai littéralement pris la peine de contacter 175 présidents d'entreprise, prendre mon temps pour planifier un rendez-vous avec eux, aller sur Zoom, leur poser des questions pendant 1 heure de temps, obtenir leur feedback et vraiment creuser dans leur développement commercial et leur poser spécifiquement la question comment est-ce que vous obtenez des clients en ce moment et creuser dans les subtilités. Donc c'est de la théorie, c'est pas des formulaires ou des choses inventées de je sais pas trop où aléatoires. C'est moi qui ai été sur le terrain manuellement, qui ai discuté avec les gens dans le marché pour la simple et bonne raison que si tu me connaissais pas, je m'appelle Elliot Raté, je suis le fondateur de B-Partner et on accompagne justement des entreprises de formation professionnelle de e-learning à développer leur croissance. Donc c'est à mon avantage de discuter avec le maximum de personnes dans le marché, de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, simplement par fait qu'on veut donner le maximum des résultats à nos partenaires et donc on veut avoir le maximum de données et donc c'est ça que je vais te partager dans cette vidéo. Donc si tu possèdes ou tu travailles pour une entreprise de formation professionnelle de e-learning ou de tech, tu vas recevoir les informations exactes de ce qui fonctionne réellement en pratique à grande échelle avec des entreprises de 1 à 50 plus millions et quelques-uns qui sont au-dessus de ça, mais la majorité dans cette section. Donc, la première chose, le premier canal d'acquisition qui vient en jeu, c'est la publicité payante. Donc, c'est sur 2 canaux principalement qu'on le voit le plus quand on parle d'entreprises de formation professionnelle dans le monde de l'éducation alternative. C'est spécifiquement sur Meta et sur Google Ads. Maintenant, c'est important de faire la distinction entre les 2 canaux parce que le Google Ads, c'est un qui est les primaires pour la simple et bonne raison que toucher le 3% du marché qui est à l'instant en train de chercher pour une formation en comptabilité, une formation en marketing, une formation en vente, peu importe, la personne inscrit sur Google la formation qu'elle recherche et vous apparaissez dans les résultats, la personne rentre son information, vous suivez la personne et boum, il y a une vente. Donc le Google Ads, une excellente manière d'obtenir des clients. Maintenant, ce qu'on remarque de plus en plus, donc si je m'adresse principalement à des entreprises et les 175 interviews que j'ai fait, c'est des entreprises qui font déjà plusieurs millions par an et donc beaucoup se penchent vers Meta parce qu'il y a la réalisation, la compréhension que génial, on a touché beaucoup de notre marché, par exemple avec Google Ads, un 3% du marché qui tout le monde veut se battre pour, donc ceux qui sont à la recherche présentement d'une formation, sauf que cette audience-là est limitée. C'est-à-dire que si on a un marché de 50 000 personnes, par exemple, et que le 3% du marché va être quelques milliers, on arrive rapidement quand on touche les quelques millions annuels à atteindre cette audience-là, et donc on comprend qu'il faut toucher de plus en plus du trafic froid. Maintenant, Google Ads, c'est absolument possible de petit à petit toucher des mots-clés et des phrases de plus en plus larges, donc des audiences de moins en moins chaudes sur le moment à acheter, mais c'est encore plus efficace avec les données qu'on a récoltées de le faire sur Meta. Pour la simple et bonne raison que la base des utilisateurs sur Meta est absolument énorme. On voit aussi que Google, avec ChatGPT, Perplexity, avec Claude, avec plusieurs intelligences artificielles, le nombre de personnes qui sont présentes et actives sur Google a une tendance à diminuer. C'est pas moi qui le mentionne, c'est juste les chiffres. Les compagnies commencent à le voir venir, commencent à bouger, anticiper pour justement déplacer leur budget publicitaire. Et Meta, c'est dans les meilleurs canaux pour la simple et bonne raison que Meta, en termes de base de données, ont accès à WhatsApp, Facebook et Instagram. Donc, littéralement dans les plus grosses plateformes qui détiennent le maximum d'utilisateurs qu'on parle, surtout pour du B2C, mais par énorme découverte, ça fonctionne extrêmement bien pour le B2B. C'est une des façons qu'on grandit B-Partner, mais aussi comme on grandit des entreprises de certains de nos partenaires en B2B qui veulent croître justement des formations à ticket un peu plus élevé. Ensuite, le deuxième canal d'acquisition, c'est simplement la prospection. Donc, je vais le séparer en 2 parties spécifiquement. C'est par cold email, donc par email froid et par cold call. Donc, l'email froid en premier, ce qui est intéressant, c'est que si on veut maximiser justement les profits, le potentiel avec ce canal, on veut avoir 2 choses bien précises. Premièrement, dans ce que j'ai pu remarquer, on veut une offre qui est à minimum de 5 000 € à vendre, vraiment comme minimum, même idéalement à plus de 10 000 €. Pour la simple et bonne raison que on se permet d'utiliser une de 2 tactiques avec l'email froid, soit de vraiment blaster le marché avec une offre très spécifique, très neutre, qui en formation professionnelle, on voit qui est peut-être pas idéal. Le deuxième, c'est d'avoir un message qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus personnalisé. De plus en plus, on peut le faire avec l'intelligence artificielle, mais on veut avoir une audience très cible qu'on va pouvoir attaquer rigoureusement avec en bonus des commerciaux, mais des outils qui nous permettent d'obtenir les contacts et de rentrer en contact avec ces audiences-là. Encore une fois, si tu vends une formation qui est à 2 000, 3
3 000, 4 000, 5 000 euros dans ces eaux-là, c'est pas le canal que je recommanderais le plus, à moins d'avoir vraiment une taille de marché absolument énorme. C'est définitivement une possibilité si la taille de marché est énorme. Faut juste faire attention aussi que l'email froid peut seulement être utilisé quand on parle niveau légal pour des entreprises. Donc, des emails professionnels. On ne peut pas rentrer en contact avec des Gmail. Et ça, c'est pour la France, le Québec, la Suisse, pour énormément de pays européens. C'est la règle de base RGPD. C'est aussi ça à considérer si la base de clientèle est B2C. Donc, par exemple, quelqu'un qui souhaite devenir comptable, quelqu'un qui souhaite apprendre le marketing ou le management, peu importe, ça va être quelqu'un qui va être hors de la portée de votre cible si on parle de cold email. Pareil, je dirais pour le cold call, c'est-à-dire qu'on veut toucher une cible très précise qui a une haute valeur pour l'entreprise. Donc, il y a deux scénarios. La première, c'est que votre entreprise va aller fortement vers le CPF, les OPCO, les financements, etc. Et donc, vous pouvez vous permettre de faire du cold call de masse, ce que j'appelle, avec de la téléprospection, etc. Ce qui est encore une fois une excellente tactique, une excellente manière de faire. Mais il faut pas oublier que d'autres canaux d'acquisition et que beaucoup d'entreprises, justement, essaient d'évoluer sans dépendre 100% du CPF qui peut modifier, qui peut se faire changer. Et si la seule proposition de valeur qu'on a à donner à un étudiant ou à justement un potentiel client, c'est que la formation va coûter zéro, c'est sûr qu'il y a des meilleures façons de faire au lieu de vraiment dépendre sur ça et seulement de compétitionner sur le prix au lieu de la valeur, au lieu de la communauté, au lieu de bâtir un brand et une stratégie marketing à long terme et de développement commercial de manière générale. Le troisième, c'est le SEO. Donc, simplement faire du contenu en ligne qui est à haute valeur, le mettre sur des plateformes comme Google. Mais maintenant, c'est aussi sur les réseaux sociaux qu'on met des contenus de valeur et que de fil en aiguille, au fil du temps, les gens vont consommer ce contenu-là, avoir confiance en notre marque, notre compagnie et finalement vont passer à une étape. Mais ce que je vois énormément, c'est le SEO qui complémente le Google Ads simplement parce que les gens tapent pour des mots-clés spécifiques. Donc, comment devenir chef de projet, comment devenir project manager, peu importe, un terme qu'on rentre dans Google. Et donc, c'est pas une recherche de formation, mais c'est une recherche directe pour potentiellement aller vers votre formation. Et donc, le SEO, c'est aussi une excellente manière, mais pareil, comme le point que j'ai mentionné, j'ai beaucoup d'entreprises qui me mentionnent qu'ils essaient de se retirer tranquillement de ce canal, d'investir un peu moins, parce que si on regarde sur les 5 à 10 prochaines années, Google risque de complètement changer leur algorithme, leur manière de faire, ou même que la manière traditionnelle de rechercher de l'information, ce qu'on appelle juste les moteurs de recherche, sont en train d'évoluer. Pareil sur YouTube, il y a de plus en plus de personnes qui vont taper un problème ou une question sur YouTube, sur ChatGPT au lieu de Google, principalement l'endroit pour faire du SEO, donc du Search Engine Optimization. Le quatrième canal d'acquisition, c'est LinkedIn. Ce qui est intéressant avec LinkedIn, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont soit dans un bateau ou dans l'autre. Donc, le premier bateau, c'est qu'ils font énormément de contenu sur LinkedIn, c'est dans leur canal d'acquisition principal. Ils sont extrêmement bons dans la création de contenu et mettent énormément d'énergie sur des canaux comme Facebook, LinkedIn, YouTube et vont justement bâtir une audience petit à petit qui est extrêmement loyale envers leur expertise et leurs compétences. Mais il y a le deuxième type d'entreprise qui a très peu de contenu sur les plateformes ou peut-être qu'ils en ont fait il y a plusieurs années, mais c'est pas quelque chose de récurrent et c'est pas dans leur canal d'acquisition principal. Donc, je dirais c'est soit complètement ou pas du tout. Mais dans les deux cas, il y a des belles opportunités, par exemple, de contacter directement quelqu'un, démarrer une discussion sur LinkedIn pour éventuellement justement leur rentrer dans votre processus d'éducation, de leur démontrer justement la valeur de la compétence dont vous donnez accès techniquement et à la formation dont vous vendez ou produit e-learning que vous avez. Et donc, LinkedIn, c'est vraiment une arme extrêmement puissante. Il faut juste faire attention que le taux de réponse de vos messages va être drastiquement diminué si vous n'avez pas de contenu. Donc, ce que je recommande fortement et ce que justement des présidents d'entreprise m'ont partagé également, c'est qu'ils avaient déjà essayé de la prospection sur LinkedIn sans vraiment voir de retour. Et la raison pour ça, c'est parce qu'il n'y avait pas eu 6 mois à 1 an de bâtir une communauté sur LinkedIn, poster du contenu de manière régulière avant de rentrer en contact avec ces gens-là. C'est vraiment quelque chose qui se complémente. Donc, juste poster du contenu va pas être extrêmement efficace. Pour cette entreprise, évidemment, ça fonctionne, mais avec ce qu'on a vu de retour sur investissement direct, évidemment, on veut le complémenter par un contact vers votre audience cible par message privé et juste faire les messages privés sans avoir de contenu va pas être la chose la plus utile avec, encore une fois, la data et les données qu'on a reçues. Donc, pour faire un résumé sur les 4 canaux d'acquisition principales, on parle de publicité payante sur Meta, Google Ads, prospection, cold call ou cold email, de SEO et sur LinkedIn. Maintenant, il faut comprendre que bien évidemment, le canal d'acquisition, si on veut, qui était numéro 1, était bien évidemment de loin le bouche à oreille. Il faut comprendre que c'est pas un canal d'acquisition qui est prévisible. Donc, techniquement, pas un canal d'acquisition si on veut le voir de cette manière. Et c'est pour ça que je mets en avant ces 4 canaux d'acquisition parce que le bouche à oreille, ça fait partie du jeu. Mais pour qu'une entreprise grandisse de manière plus rapide, bien évidemment, il doit avoir des canaux qui sont constants, prévisibles, qui peuvent être augmentés. Par exemple, la publicité payante qu'on peut tripler, faire x10 sur un
un budget publicitaire et croître avec ses résultats. Par exemple, la prospection, c'est une question de volume et le contenu, c'est une question d'audience touchée littéralement et à quel point est-ce que vous êtes une autorité devant cette audience. Maintenant, si ton entreprise de formation professionnelle ou de e-learning cherche justement à diversifier ses canaux d'acquisition, accélérer les canaux qui fonctionnent déjà bien, mais vous souhaitez augmenter le budget publicitaire et trouver une manière de vraiment aller crescendo dans l'accélération de l'entreprise et du développement commercial, je t'invite à regarder en description le premier lien. On a créé une étude avec mon entreprise après justement avoir interviewé ces 175 présidents d'entreprises de formation professionnelle et on a récolté ces datas-là, on les a mis dans un même document pour justement mettre noir sur blanc qu'est-ce qui se passe sur le marché, qu'est-ce qui fonctionne en pratique, pas en théorie et quelle stratégie ton entreprise peut prendre à l'intérieur de ce livre blanc, cette étude. Donc, premier lien en description, c'est totalement gratuit, simplement le télécharger, ajouter tes informations et je t'enverrai le document directement. Donc, je te souhaite une bonne lecture du livre blanc de l'étude et on se revoit très bientôt. Bye bye.